Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver en direct de notre cocon créatif pour notre pause et notre projet créatif de la semaine. J'espère que vous allez bien. Chez moi, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. On est ensemble, donc ça va réchauffer un petit peu nos cœurs. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si tout va bien, si vous m'entendez bien. Je vérifie juste s'il y a un retour sur mon ordinateur. Alors, oui, j'ai le retour sur mon ordinateur. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous créatif de la semaine et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit fond amusant avec des bulles. Alors, on avait déjà fait des bulles de savon avec du produit à vaisselle. Aujourd'hui, on va se servir de nos pochoirs, nos formes, nos dies et on va pouvoir s'en servir pour faire des petites bulles sur nos papiers avec des fonds colorés. Coucou Magali, comment tu vas? Je sais que tu me regardes du fond de ton lit. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, à partager aussi pour faire venir du monde, parce que ça, c'est une technique qui va nécessiter peu de matériel et qui vous permet de faire des fonds vraiment rigolos et c'est adapté, tout à fait adapté pour les enfants, par exemple, enfin pour des cartes enfantines, par exemple. Ouais, j'ai cru comprendre que ça allait pas fort. Je compatis, j'ai vécu ça la semaine dernière et ça n'était effectivement pas merveilleux. Je ne savais pas si d'ailleurs vous entendez, mais je suis toujours enrhumée. Mais bon, ça se passe. Je me suis bien reposée. J'ai repris le travail lundi. Maintenant, nous en sommes sortis, puisque nous y sommes tous passés à la maison. Donc, nous allons être tranquilles avec ça. Alors, que vous dire de plus? Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis presque 4 ans. Je me situe tout près d'Alençon et j'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine en direct de mon... Alors, en direct ou non, d'ailleurs, j'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine pour vous proposer un projet créatif, partager ma passion avec vous et partager mon univers. Donc n'hésitez pas à intervenir, à me donner des idées, à partager vos créations si vous réalisez des créations avec les tutoriels que je vous propose. N'hésitez pas à partager sur ma page, à inviter du monde. C'est toujours plaisant d'avoir de nouvelles personnes et du coup si vous passez en replay, n'hésitez pas non plus à nous faire un petit coucou. Si c'est la première fois que vous êtes avec moi, pareil, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je me ferai un plaisir de vous envoyer un petit message à l'issue du live. Coucou Sylvie, alors je vais mieux, je suis toujours un peu enrhumée et les enfants c'est parti, ils sont repartis impec. Bon, alors j'en ai un qui dort un peu beaucoup encore parce qu'il n'a pas l'habitude de beaucoup dormir, mais j'avoue que ça l'a bien fatigué. Donc là on va tous faire une petite cure de vitamines et on va faire une petite pause pendant une semaine, on va aller chez des amis, ça va faire du bien, aussi de changer d'air. Alors, coucou Stéphanie. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Plus vous allez interagir, effectivement, plus il y aura plus ça mettra la publication en avant et ça fait venir du monde. Parce que comme j'ai pas été beaucoup présente dans les dernières semaines, du coup, l'algorithme de Facebook fait que mes publications sont moins mises en avant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les vacances chez nous. Oui, effectivement, les vacances commencent ce soir. Coucou Audrey. Donc du coup, nous allons... les enfants sont à l'école cet après-midi. Dorian est en stage. Donc du coup, il a fait une petite interruption dans son stage. Du coup, il repart en stage pendant les vacances scolaires quand on va revenir, la deuxième semaine. Mais il s'y plaît, donc c'est le principal. Coucou Maddy. Je suis contente, vous arrivez tranquillement. Alors, avez-vous une idée de comment nous allons faire nos petites bulles aujourd'hui? Dites-moi si vous avez des idées. Alors, je vais vous faire quelques petits rappels avant qu'on commence, le temps que vous arriviez. Ah, coucou Janine, comment tu vas? Il y a longtemps. Coucou Nicole. Coucou Martine. Donc, pour les petits rappels, je vous rappelle que nous sommes toujours dans la période Celebration jusqu'au 28 février, donc par tranche de
60 € d'achat hors frais de port, vous pouvez obtenir un cadeau à choisir dans la petite brochure Celebration. On a vraiment des merveilles, des projets vraiment sympas. Du coup, faites-vous plaisir. Ah, coucou Catherine, eh bien, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Je suis désolée, mon chien fait des siennes, je ne sais pas pourquoi, je vais voir après. Que vous dire de plus? Donc je vous rappelle du coup que ma porte ouverte avait été décalée, puisque le virus ayant fait éruption dans ma maison, d'abord par mes enfants et ensuite nous, de fait mes portes ouvertes ont été reportées, donc les portes ouvertes physiques ont été reportées au 19 février. Donc le samedi, je vous accueille à mon domicile si vous le souhaitez. Donc vous m'envoyez un petit message pour me donner vos horaires parce que du coup je préfère que nous ne soyons pas trop nombreux et nombreuses en même temps. Donc ça permettra ainsi que tout le monde puisse être en sécurité. Voilà. Surveillez ma page d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine. Il y a une petite info qui arrive qui devrait vous faire plaisir parce que je vous prépare un petit truc avec des copines. Voilà, donc vous pourrez voir toutes les actualités sur ma page. Je ne serai pas chez moi la semaine prochaine, mais par contre ma page continuera à vivre en mon absence quand même. Alors, du coup, j'ai des trucs qui se sont affichés sur mon ordinateur, donc ça me cache les messages. Coucou Martine. Oh, c'est gentil ça, Janine. Ah, je suis contente de savoir que tu vas un peu mieux. Eh bien oui, Catherine, chacun son tour. Eh bien comme ça, tu seras remise pour venir me voir le 19 et je suis ravie que tu viennes me voir avec tes amis. Bonjour Sylvie. Alors, on va y aller parce que c'est bien beau de discuter, mais je pense qu'on est tous là pour la même chose et j'ai hâte de vous montrer ces petits fonds tout joyeux que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc, je retourne ma caméra et je vous montre ça de suite. Coucou Valou. Alors, comment je fais? C'est là. Hop. Yep. Alors... comme ça, vous avez déjà bu un petit bout. Je ne vous ai pas donné le mal de mer, j'espère. Voilà. Alors, dites-moi si vous voyez bien, si tout va bien. Donc, pour la carte que je vous avais présentée, c'était celle-ci. Et donc, on va expérimenter ensemble comment faire ces petites bulles. Mais alors, vous pouvez aussi faire autre chose que des bulles. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, en fait, on va utiliser tout simplement... des petits pochoirs en fait. Vous savez bien que moi j'aime beaucoup utiliser les masques et vous voyez en fait à force qu'on peut faire diverses techniques de fond avec simplement des masques et nos dies en fait. Donc là tout simplement j'ai utilisé la pyramide de cercle, celle-ci, et je suis venue donc faire découper mes dies, pardon, dans du papier brouillon et nous allons pouvoir faire ça ensemble. Donc celui-ci par contre ne fait pas partie des dies, c'est une perforatrice qui était anciennement au catalogue et qui me permettait de faire un plus petit trou, mais vous utilisez avec les autres, ça le fait quand même, hein. Vous n'hésitez pas, ou si vous avez une perforatrice d'une autre marque, vous n'hésitez pas à vous en servir. Alors par contre, du coup, vous pouvez aussi utiliser, coucou Séverine, d'autres formes, et donc notamment là j'ai utilisé nos dies hexagonaux qui sont de la nouvelle collection également, et donc là j'ai fait une petite carte avec cette même technique en utilisant cette fois-ci des hexagones. Vous voyez que du coup le rendu n'est pas tout à fait le même, mais ça donne quelque chose de très sympa aussi. Voilà, donc là, je vais travailler cette fois-ci avec le coucou coccinelle et la perforatrice qui va avec. Bonjour Jojo. Et la perforatrice qui va avec. Et nous allons faire une petite carte enfantine toujours. Mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi pour des cartes de diverses et variées ou pour des pages de fond d'album avec des couleurs un peu plus neutres, style avec du rose, avec du gris, avec du noir, etc., etc. Donc, on va prendre un petit brouillon. Voilà.
commencer tout ça. Alors, est-ce qu'on y va? Dites-moi, est-ce que vous êtes prête? Alors, je vais vous montrer deux façons. Bonjour Laurence. Je vais vous montrer deux façons de les faire puisque sur chacune, je n'ai pas utilisé la même chose. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé nos brosses estompes. Vous voyez, le rendu n'est pas tout à fait le même parce que ça atténue un petit peu la couleur au milieu, ça remplit un petit peu les cercles. Bonjour Nathalie. Sur celle-ci, du coup, j'ai utilisé les doigts éponges et vous voyez que du coup, on a moins d'encre à l'intérieur puisque du coup, on va surtout aller en surface. Tu vas faire en même temps. Ah, cool. Cool. Donc là, tout simplement, je prends mes encreurs classiques. Donc là, j'ai décidé d'utiliser Pierre Rose Polish. Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est Melon Mambo. C'est Melon Mambo parce que du coup, j'ai pris un fond Melon Mambo. Mélodie de mangue et fruits des bois. Donc, je vais vous montrer les deux façons, donc avec les doigts éponges et avec les brosses. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé deux petits fonds. Au niveau des tailles de fond, on va utiliser des tailles classiques. Je me pousse un petit peu parce que j'ai bien l'impression que vous ne voyez pas. Voilà. Coucou Nathalie. Ah, coucou Valou, tu fais aussi en même temps que moi, c'est cool. Alors, tout simplement, je prends mes pochoirs. Alors, je vais commencer par un grand cercle, parce que moi, j'aime bien faire un grand au milieu. Je commence avec les doigts éponges et je vous montre avec le reste après. J'ouvre mes encreurs. Je pousse un petit peu tout ce qu'il y a à côté, histoire de ne pas faire des petites bêtises. Parce que moi, je suis une reine hein, pour mettre de l'encre quand mon projet il est fini, par exemple. Est-ce que ça vous arrive à vous, ça? Et donc, le premier, je vais le mettre à peu près centré. Donc là, c'est déjà des couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je les remets devant. Merci Nathalie. D'ailleurs, je vais les mettre dans l'autre sens, du plus clair au plus foncé. Bon, chacun ses petites manies. Hein. Oh, et ben, ça commence. Je me suis déjà mis de l'encre plein les mains parce que j'ai mis j'ai trempé mes mains dans l'encre. Alors, je commence. Tout simplement, j'attrape mon doigt éponge, je le mets comme ceci. Je vais venir tremper dans mon encre. Et donc, je vais venir au bord, en fait. Donc, soit en faisant des petits cercles. Soit en faisant des petits cercles comme ça. Ou alors, en faisant, vous voyez, juste le tour. Je prends la couleur un petit peu plus foncée. Donc là, comme elle est très foncée, je commence par dégrader un petit peu sur mon brouillon, enfin sur le tour de mon masque en tout cas. Voilà. Alors, celles qui me connaissent savent que je suis pas une adepte des doigts éponges. Je ne sais pas trop manier ça. Coucou Nathalie. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal des fois à doser. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, du coup, c'est peut-être plus facile si vous venez juste... Voilà. Et vous avez une première trace de dégradé. Vous voyez, c'est chouette, hein? Oui. Alors, je l'avais fait aussi, donc quand on avait fait le bokeh, donc là c'est un peu un dérivé du bokeh, sauf que le bokeh on fait surtout à faire avec du blanc, mais finalement c'est le même principe. Je l'avais fait avec la technique du bokeh sur du papier fenêtre effectivement, et du coup j'ai gardé mes étoiles et je peux m'en resservir. Là du coup je vais pas forcément... Voilà, c'était la technique que je voulais expérimenter aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, c'est du papier brouillon. Donc, on y va. Donc, je continue avec mes doigts éponges. Cette fois-ci, je vais prendre un plus petit. Donc, peu importe. Hein, je peux recommencer avec la même couleur. Hop. C'est ça, du rhodoïde aussi, ça marche. Donc, le rhodoïde de cuisine, par exemple. Hop.
Et comme ça, vous allez continuer à habiller votre fond. Regardez, si c'est pas joli. Alors, est-ce que ça vous plaît? Coucou Brigitte, comment vas-tu? Et donc, on peut superposer nos cercles. Voilà, on fait bien effectivement comme on veut. On peut appuyer à certains endroits un peu plus qu'à d'autres. On n'est pas, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles sur comment, dans quel sens on met les couleurs, etc., etc. Donc le secret, c'est effectivement de tourner autour du cercle, de pas forcément aller remplir l'intérieur. Eh bien, ça va mieux, Brigitte, je te remercie. Nous sommes sortis des virus, donc à quelque chose près, ma princesse aurait été à nouveau cas contact, puisqu'on avait reçu un message. Mais nous échappons au test pendant quelques temps, ce qui ne va pas être un mal, on est tous dans cette situation en ce moment. Enfin, voilà, donc maintenant je vais prendre un plus petit. Je ne suis pas obligée de le coller non plus, hein. Hop. Je sais plus si c'est le rouge. Bon, bref, c'est pas grave. Ah, et bien là, du coup, vous voyez, celui-ci, je l'ai mis un peu plus d'angle. Celui-ci, il est un petit peu moins bien fait, vous voyez. Mais bon, après, ça donnera de la texture à nos fonds sans problème. Donc là, je vais venir en faire un plus petit. Donc après, vous voyez, vous mettez où est-ce que vous voulez. Donc sur le principe, celui-ci, je ne vais pas le finir là. Et donc, je vais vous montrer ensuite. Voilà. Vous voyez, du coup, il y en a qu'on remplit un petit peu plus. On peut aller en faire, du coup, des ombrages un petit peu sur les côtés. Hop, on peut effectivement faire... on n'est pas obligé d'utiliser toutes les couleurs sur chaque. Voilà. Ensuite, on va remettre... Donc après, voilà, vous voyez, enfin, sur le principe, vous voyez comment ça fonctionne. Après, on va pouvoir aller alterner les formes, enfin les tailles, les couleurs, etc., etc. Donc là, on peut en mettre un petit ici. C'est vrai, c'est hyper sympa. Et puis, du coup, c'est rapide. Ça nous permet de nous servir de nos dies d'une autre façon aussi. Hop. Et puis, on aura encore une fois pas du tout le même rendu sur un fond ou sur l'autre en fonction de comment on mettra nos petits cercles. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Hop. Bon, après, de toute façon, il va falloir que je recoupe un petit peu notre fond, puisque là, j'ai décidé, comme sur l'autre, de mettre un petit peu de... Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, je vais vous montrer comment on fait. Coucou Laetitia! Alors, je te remontre les projets de départ. Donc, le projet de départ, c'est celui-ci où j'ai annoncé qu'on faisait des bulles. Mais je vous montre aussi avec un autre projet que l'on peut utiliser toutes les formes que l'on veut. Donc là, j'ai utilisé les hexagones pour habiller notre fond et on fait des fonds rigolos et colorés comme on a envie. Pour cela, donc je viens de montrer qu'on peut faire avec les doigts éponges et je vais vous montrer aussi que ça marche avec les brosses estompes. Alors, on recommence. Donc là, je vais commencer par un moins grand. Hop, donc je vais commencer avec le fruit des bois.
Et donc là, vous voyez, je vais partir plus du côté. Mais vous allez voir en fait qu'on va avoir un fond plus doux, moins marqué à certains endroits, mais du coup, il colorera plus l'intérieur. Ensuite, je vais prendre celui-là. Donc là, vous voyez, mes brosses, elles ont d'autres couleurs, mais c'est pas très grave, hein. Donc là, je voudrais foncer un petit peu ici pour qu'on voit bien la différence entre le fruit des bois. J'aurais peut-être dû utiliser le cuvée de cassis qui a une teinte un tout petit peu plus claire, plus foncée, pardon. Voilà. Et donc, sur celle-ci, voilà, je vais utiliser le jaune. Maintenant. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu parce que là, je ne vais pas être trop à main. Voilà, vous voyez, le rendu n'est pas tout à fait le même parce qu'on va avoir ça va habiller davantage l'intérieur, en fait. Mais, vous voyez, avec finalement la même technique, les mêmes couleurs, en n'utilisant pas le même matériel, pas tout à fait le même matériel, on va avoir des choses un petit peu différentes. Hop, donc là, je commence par le jaune. Alors moi, vous savez que j'aime beaucoup expérimenter toutes ces choses-là qui sont un peu... Enfin, moi, j'adore la technique de fond, hein. De toute façon, c'est pas un secret. Hop. Ça va être moins précis, en fait, avec les brosses. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de effectivement beaucoup moins précis parce que ça remplit plus l'intérieur de nos bulles. Maintenant, ça nous fait... la référence du papier blanc, c'est le blanc simple qui est vendu par paquet de 40 feuilles. Donc, vous voyez, on n'a quand même pas du tout le même rendu entre les brosses et les doigts éponges. Alors, celui-là, il est un peu grand. J'aurais dû faire une taille intermédiaire. Donc là, je vais faire un petit. Hop. Vous voyez, quand on est sur des petits, cercles, vous voyez, ça remplit l'intérieur en fait. C'est vrai. Moi aussi, je préfère le rendu des brosses parce que c'est plus doux. Enfin, le dégradé est plus doux. Après, c'est vraiment une affaire de goût. Donc là, je vais faire un grand, mais du coup, je vais faire un grand sur le bord. Et ben, voyez, je me suis dit, parce que du coup, ce que j'avais aperçu... Alors moi, je suis très comme ça, en fait. Je regarde. Je vais pousser mon fond parce que je vais faire des... Ben voilà, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des taches sur l'autre. La technique que j'avais vue, effectivement, elle était faite avec des doigts éponges. Et moi, je suis pas une fan des doigts éponges, en fait. On a toutes nos habitudes, hein, donc, mais moi, je suis pas une fan des doigts éponges. Donc, je préférais effectivement utiliser les brosses estompes. Et je suis ravie que, du coup, vous ayez le même avis que moi. Et puis, on peut vraiment laisser aller sa créativité, puisque, du coup... Eh bien, il en faut pour tous les goûts. Donc, effectivement, j'ai bien fait de vous montrer les deux façons de faire. Enfin, en fait, finalement, avec celle-ci, on a plus l'effet d'une lune, par exemple, donc là, je vais refaire aussi. Alors après, voilà, il n'y a rien de fixe. On fait vraiment... Là.
comme on a envie. Donc là, mon papier brouillon, il est à peine effectivement avec du rhodoïde. Ça permet de s'en resservir après. Donc là, on va faire des petites. On peut aussi en faire certaines qu'avec 2 couleurs. Que je vais faire ici, vous voyez. On va en faire une demi, un bout dans l'angle. Hop. Là. Hop. Ah, ben là, celle-ci, elle est toute violette. Génial, ça rend super bien. Alors après, les doigts éponge, c'est une mousse en fait. Donc c'est bien effectivement pour border une page, pour faire des bords de page, pour faire des choses de ce style. Après, c'est vraiment une question de goût, de savoir comment vous allez plus utiliser telle ou telle chose. Vous voyez, il ne faut pas hésiter non plus à les superposer. Alors non, maintenant, coucou Aurore. Aurore, c'est ma sœur. J'ai changé un petit peu les horaires parce que c'est plus pratique pour moi par rapport aux horaires des enfants. De mettre 13h30. Comme ça, je dépose la princesse à l'école et ensuite, je suis avec vous en live. Hop. Puis je vais peut-être m'arrêter là parce que alors si je peux en faire un petit bout, je vais peut-être le faire en superposant. Je suis désolée, hein, je fais au fur et à mesure. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Ce que je montre là, effectivement, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez, enfin, en voyant juste la fin, vous allez pouvoir vous débrouiller si vous voulez faire. On attrape des formes. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je vais m'arrêter là. Après, on pourrait en faire plus. On pourrait en faire des simples colorés. On pourrait en mettre à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont envisageables. C'est vrai, le rendu est différent pour les deux, mais c'est très sympa. Donc là, pour aller avec, je vais faire une coccinelle jaune. Donc là, j'ai préparé une petite feuille que l'on va mettre ici. Je vais utiliser ce set de tampons. On va lui faire des petites fleurs. Je vais déjà découper ma feuille. Vous voyez, on a fait 2 fonds en très peu de temps. Ouais, les deux sont différents et c'est très sympa. Bon, j'ai pas eu le temps de détourer ma feuille avant de vous retrouver. Vous pouvez essayer, pour celles qui n'ont pas de brosse et qui n'ont pas les doigts éponges, vous pouvez essayer aussi avec des éponges que vous coupez en 2 ou en 3. Vous pouvez essayer avec des éponges à maquillage aussi qui ont une texture un petit peu sympa. Je suis désolée, hein, je détourne, vous savez que j'aime ça. Parce que du coup, dans le set de tampons, on a la coccinelle qui va se découper avec la perforatrice. Alors ça me gêne, du coup je coupe. Hein. Je fais comme chez moi. Hein. Vous m'en voulez pas? Et alors du coup, on a une première couche avec nos petites bulles. Et ensuite, on va venir apporter d'autres épaisseurs de texture, si on peut dire, en venant rajouter des choses par-dessus notre fond. Alors, on peut rajouter ce qu'on veut, hein, des taches. Il n'y a rien de... Bon, je suis désolée, c'est pas passionnant hein, de me voir découper ma fleur. Mais j'ai presque fini. Hein. Ça vous repose comme ça. Bon, je suis en train de faire des bêtises parce que je suis en train de déchirer mon... Hop. Et voilà. J'aime bien quand vous mettez des petits cœurs.
Alors, du coup, je vais mettre ma petite coccinelle qui va venir ici. Donc la coccinelle, je vais la faire avec le corps noir, mais sur du papier noir, que j'ai préparé, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Il y a des jours comme ça, hein. Je vous ai endormi à regarder découper mon... à me regarder détourer mon morceau de ma fleur. Donc là, tout simplement, j'attrape ma perforatrice, un petit bout de papier noir, je me mets dans la perforatrice et j'ai déjà le corps de ma coccinelle qui va être là. Hop, et donc, comme je vous le disais, cette fois-ci, je vais faire le corps de... Enfin, les ailes de ma coccinelle. Donc, j'ai des petites chutes qui traînent, hein, je les appelle. Je les attrape. Je les appelle et elles viennent toutes seules. C'est chouette, hein, quand même, elles sont disciplinées, mes chutes. Alors... Ouais, c'est très sympa et ça vous permet... Enfin, l'univers des possibles n'est limité qu'à votre imagination, en fait, là, aussi. Donc là, du coup, je prends les ailes de la coccinelle, hein, celles que vous avez ici. Un bloc, j'en avais un quelque part. Mes affaires, elles disparaissent. J'ai fait une déçue d'ailleurs, parce que la demoiselle, elle voulait faire le live avec maman, mais il fallait qu'elle aille à l'école. Bon, je vais prendre celui-là. Ah mais si, il est là. Ils sont cachés. Tu travailles, Catherine. Eh bien, j'espère que vous allez me montrer le rendu, hein. J'ai hâte. Donc, cette fois-ci, ma coccinelle, elle va être... Ça existe, les coccinelles jaunes, hein, d'ailleurs. On dit que c'est pas les gentils, en général, mais... Hop. Je vais les mettre en haut pour pas gaspiller mes chutes, même si c'est que des chutes. Hop. Donc, je vais repasser parce que mon encreur, il manque un petit peu... Coucou Evelyne. Alors, Evelyne, on a fait en fait, tu pourras reprendre en replay, des fonds en fait, j'ai montré comment faire des fonds différents avec la même base. Donc, on utilise des pochoirs en fait, hein, c'est des pochoirs maison, hein, sur du papier... sur du papier brouillon. Tu peux tout à fait les faire sur du papier fenêtre ou du rhodoïde par exemple, ou même des pochettes plastiques, hein, toutes simples, hein, des colliers. Tu fais tes formes dedans et du coup tu vas t'en servir comme pochoir. Donc moi j'ai utilisé la pyramide de dies, de cercle, qui est un de mes indispensables, c'est un de mes produits chouchou. Et donc je suis venue avec celle sur ce fond là en fait, faire les tours en dégradé avec les brosses estompes, et sur celui-ci on est avec les doigts éponges en fait. Voilà, tu pourras reprendre en replay et surtout tu n'hésites pas à me dire si tu as des questions. Coucou Éléonore, eh bien ça va bien, je te remercie. Donc là je vais repasser, comme mon tampon est transparent, je vais pouvoir repasser directement. Hop, voilà, c'est mieux. Et donc, alors je vais aller lui mettre les petits pois, parce qu'une coccinelle sans petits pois, ça n'est pas une coccinelle. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, j'adore les coccinelles. J'adorais quand elles venaient se poser sur moi quand j'étais petite. Bon, j'ai pas trop grandi, hein, parce que je suis pas très grande, mais... Alors... Donc là, vous voyez, c'est des tamponnages en plusieurs étapes. Hop, et on a nos petits points qui se sont faits. Avec plaisir, Evelyne. Et donc, maintenant, tout simplement, je vais aller... découper ma coccinelle. Alors, je vais lui donner un petit volume supplémentaire parce que je vais rajouter une paire d'ailes avec du papier velin. Vous allez voir que ça va lui donner une texture un petit peu plus en volume et c'est sympa. Donc, là, du coup, je vais donner du volume à mes ailes avec mon plioir qui se cache. Ouais, les coccinelles et les papillons, j'adore. Donc là, je vais lui mettre un petit peu de...
voyez, je relève ses ailes comme si elle allait s'envoler. Et les autres, du coup, je vais les mettre un petit peu dans l'autre sens. Hop, comme ça. Donc, je vais juste coller le bord. Ça vous montre aussi comment on monte ces coccinelles. Évidemment, c'est l'autre que j'ai mis la tête à l'envers. Et puis, c'est celui-là que j'utilise. Toujours comme ça, hein. Alors, est-ce que je lui mets... Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, elles sont pas tout à fait dans le même sens. Donc, vous voyez, tout simplement, je mets un petit peu de colle au bord ici. Hop. Alors, il y a pas mal de choses qui sont possibles aussi avec cette perforatrice. On y reviendra sur un autre live. Voilà. Et voyez, le fait de mettre une deuxième paire d'ailes d'une autre avec le... Alors, coccinelle et tortue, vrai ou papier? J'ai pas compris ta question. J'ai pas compris ton message. Ah oui, tu aimes les coccinelles et les tortues en vrai ou en papier. C'est ça, si je comprends bien? Donc, vous voyez, ça lui donne un volume différent. Et le fait de mettre un petit peu de papier velin, ça donne un effet différent qui est très sympa. Voilà, donc ma coccinelle se monte. Alors, du coup, ce que je vous ai pas dit. Donc, moi, je prends un papier melon mambo et je vais faire exactement le même principe que sur ces cartes-là. Je vais mettre sur le côté des petites bandes de papier noir et blanc parce que j'aime beaucoup. Donc, on a une collection de papier qui est en cadeau réservé aux hôtesses, qui est vraiment sympa parce que du coup, il y a plein de papiers multicolores et chaque face, il y a des motifs noir et blanc de chaque côté. Donc, vous voyez, je mets bord à bord mes petits. Hop, comme ça. Même chose de l'autre côté. Ma petite bande, elle est là. Ah, je suis contente, ça vous plaît. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. Coucou Marivonne. Hop. Oh, les bandes sauvages. C'est ça hein, qu'on dit. Hop. Alors, vous pourriez me faire une remarque, mais c'est pas grave, je me la fais toute seule. En fait, idéalement, il aurait fallu que j'aligne mes bandes noires sur les côtés, ça aurait pu être plus joli. Donc là, je prends le melon mambo. J'ai pris 8,5 par 14,85, qui fait toute la hauteur. Et moi, j'aime bien ce principe-là, en fait, d'avoir des bandes, des bandes noires et blanches sur le côté. Hop. Voilà. Pour les coccinelles... Ah, pour les tortues, pardon. Donc là, c'est le grenouille guigrette. Et j'ai colorié avec le brune dune noir et clair et foncé. Ah. Super, Janine. Alors, voilà, du coup, on va pouvoir aller recouper nos morceaux. Donc là, je vais avoir besoin d'un morceau de 8,7. Pourquoi je suis plus haut? Je suis plus haute. Donc, il faut que je détermine où est-ce que je coupe. Et comme ça, une fois que je vais avoir coupé mon morceau, je vais pouvoir, du coup, savoir... Donc, je vais couper un bout de chaque côté. Ça, c'est quand je suis indécise, en fait. Quand je suis indécise, je coupe un bout de chaque côté. Vous êtes comme moi ou pas? Donc, il me faut 8, j'ai dit 8,5, c'est ça, hein, 8,5. Donc, il me faut un morceau de 8,2. Vous savez que moi, j'aime les petits matages. Donc, voilà. Donc, 8,7 par 14,85. Donc, j'ai un tout petit bout à recouper. Oui. Hop.
pour les bulles des tortues. Ah, pardon. J'ai utilisé grenouille ivrette, béguin bleu et pointe pacifique. Pointe pacifique est également une couleur que j'adore, surtout pour les garçons, parce que c'est un entre-deux entre le turquoise et le bleu, plus soutenu. Et donc, on a de quoi faire des jolies choses avec... C'est pas bien ce que je viens de faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas fini mon fond, j'ai mis la colle. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment je fais quand je fais des bêtises comme ça. Hop! Vous voyez, déjà, on a quelque chose de vraiment sympa. Donc là, je vais lui mettre ma petite coccinelle qui va monter comme ça. Alors, pour la petite, celles qui suivent plus... Enfin, vous êtes beaucoup à suivre plusieurs démos et c'est très bien. Ça vous donne plein d'idées. Tu t'es réconciliée avec les brosses. Eh ben, cool. Coucou Muriel. Comment tu vas? J'étais en train de dire... que du coup, oui, c'est l'idée des couleurs m'est venue d'une publication de I Stampin' You, pour celles qui la suivent, avec cette coccinelle, où du coup, elle a fait une carte avec des coccinelles dans ces tons-là, et donc l'idée m'est venue de ces couleurs avec la coccinelle à l'issue d'avoir regardé sa publication. Donc là, je vais faire comme ça, et donc je vais mettre à ce moment-là des petites fleurs un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus haut. Donc là, je vais prendre le melon mambo et je vais vous montrer comment on fait quand on fait des bêtises. Enfin, comment je fais quand je fais des bêtises. Donc là, je vais lui mettre quelques fleurs, juste pour agrémenter mon fond. Et ce qu'il va faire... J'aime les tortues. Tu pourrais aussi faire des bandes d'1 centimètre avec le papier rose pour économiser le papier. Oui, je pourrais. Mais en fait, je trouve que du coup, ça fait des surépaisseurs et c'est moins joli pour le papier du milieu, en fait. Effectivement, mais je pourrais. Je pourrais aussi découper une partie, effectivement, au milieu pour économiser un peu de papier. Mais là, j'ai tapé dans mes chutes. C'est des grandes chutes, hein, mais j'ai toujours beaucoup de chutes de papier diverses. Donc, j'ai tapé dans mes chutes. Ah, tu vas pouvoir t'y mettre, Muriel. Alors, quand je fais comme ça que je fais des bêtises, eh ben, on fait système D. C'est-à-dire que on cache les côtés pour réparer ces bêtises. Donc, ça va parce que je suis à plat. Donc, là, je vais mettre des fleurs ici, comme ça. Alors, du coup, le but n'est pas de remplir le fond parce que notre fond, il est très joli comme ça. Hop. Vous voyez, comme ça, ça permet de ne pas en mettre sur le papier, sur le blanc et noir. Sur le rose, ça serait pas très grave, mais sur le blanc et noir. Donc là, je vais en mettre une comme ça. Et est-ce que j'en mets en bas? Si, je vais en mettre 2 en bas, comme ça. Moi, j'aime bien que les motifs soient incomplets. Hein. Vous voyez, du coup, c'est pas trop chargé. Ah j'adore ce qu'elle fait aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait ressortir vraiment bien. Donc, vous voyez, mon fond, je vais m'arrêter là. Je vais pas en mettre plus. Je mettrai un petit message ici que je peux tamponner aussi directement sur... Et ben, on va lui mettre que tes plus beaux rêves se réalisent et on va le tamponner directement ici, comme ça. On va pas lui mettre davantage de surépaisseur. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Alors, Jo, tu peux nous dire ton prénom? Moi, j'aime bien savoir comment vous vous appelez. J'aime bien savoir vos prénoms. Je suis curieuse, hein. Ouais, je vais pas en mettre plus. Qu'est-ce que vous en dites? C'est suffisamment... Alors, pas chargé, hein, parce que il n'est pas chargé. Elle n'est pas chargée, ma carte. Mais je trouve que c'est peut-être pas la peine de charger davantage. Ah, coucou Claudine, t'es là aussi. Jocelyne. Alors, tu m'en veux pas. Si tu reviens une prochaine fois, j'ai mis quelques fois à m'en souvenir, mais en général, je me souviens des prénoms. Hop. Allez.
Je vais bien colorer. Et donc, je vais tamponner directement ici. Voilà. Et vous voyez, on a un fond sympa. Maintenant, je vais coller ma fleur. Je peux lui donner un petit peu de volume aussi à ma fleur, sans problème. Coucou Tiffany. Ah, ça c'est une bonne idée et c'est très gentil. Voilà, on lui met un petit peu de volume comme ça. Du coup, je colle. C'est pas la bonne colle. Non, j'ai pas dit que j'avais oublié le prénom de Claudine. C'est juste que j'avais pas vu qu'elle était là. Hop. Et ma petite coccinelle, je vais la mettre en 3D. Donc là, comme je suis sur un papier noir, je vais utiliser les noirs. Oh, t'es mignonne, Marie-Vonne. C'est gentil. Bon, là, j'en ai pris 4, mais j'en ai pas besoin de 4, en fait. Donc là, je vais lui en mettre une sur la tête. Et puis 2 en bas. Hop. Voilà, donc là je vais la mettre comme ça elle est à cheval sur les bulles. Et on va mettre le détail qui fait toute la différence. On va lui mettre des petits strass. J'ai tout rangé et ça se trouve je vais rien retrouver. Ça c'est tout moi. Lesquels je prends? On va prendre ceux-là. Moi, j'aime bien ceux-là. Ils sont tout simples. Ouais, ça change aussi avec les autres tours. Alors là, ce que vous entendez, c'est le vérin de ma chaise. Qui, à chaque fois que je me lève et que je me rassois, du coup, il se... Alors, je vais les faire. Il se descend, en fait. Donc, si j'étais en direct en face de vous, vous verriez que je me rabaisse par moment. Donc là, on va rester dans le melon mambo. Donc, ça, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, mais vous n'hésitez pas à en user et en abuser de ça également, parce que vos filtres alcool, ils vous permettent de colorer vos strass et ça ne bouge pas. Et vos rubans aussi. Hop, donc moi j'aime bien mettre par 3. On pourrait en mettre sur chaque petite fleur, mais je pense que ça va être de trop, donc je ne vais pas les mettre sur les fleurs. Hop. C'est ça, je suis déjà pas grande. Donc en plus, quand ma chaise s'affaisse, je suis toute petite, quoi. C'est presque, j'ai la tête dans les genoux, quoi. Alors, je vais mettre un ici. Un ici. Et puis un là. Et voilà, le détail qui brille. Alors, bon, je vais faire un petit peu de ménage, parce que c'est un petit peu le bazar quand même autour de moi, là. Hop, on va mettre ça par là. Hop. On range. Hop. Comme ça, je vous montre les cartes. Que les cartes, c'est mieux, quand même. Hop. La colle, je la range aussi. Hop, les encreurs. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Bon alors, qui me montrera ce qu'il aura fait, il ou elle aura fait. Voilà, donc, mon petit morceau qui relie la carte s'est sauvé. Voilà. Voilà. Ah, je suis contente que ça vous plaise. C'est mieux quand même quand il n'y a plus rien autour. Un peu plus... Eh bien oui, il en faut pour tous les goûts. Alors, vous n'hésitez pas à partager avec le hashtag Hello Scrap Étoile, à m'adresser des messages pour me les montrer en privé, enfin, comme vous voulez. Tu vas aller dans ta cabane.
Ah bah non, t'es pas obligé de faire une commande, Janine. Tu peux utiliser ce que tu as à la maison. Il n'y a pas de... Tu peux utiliser avec des choses diverses et variées. Hein, avec les fraises, par exemple, je sais pas si tu les as. Avec, voilà, enfin, avec des choses diverses et variées. Maintenant, si tu as besoin, je suis à ta disposition. Tu le sais. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas de catalogue à ma disposition parce que je n'en ai plus. J'ai même été obligée de donner le mien. Ah. Alors ça, Stéphanie, en plus, c'est quelque chose que tu peux essayer avec ta princesse. Je pense qu'elle va adorer. D'accord, tu as une cabane au fond du jardin. J'avais compris, hein, t'inquiète pas, mais je trouve le principe sympa. La cabane au fond du jardin pour scraper au milieu de la nature. C'est bien aussi. Alors oui, effectivement, il en faut pour tous les goûts. Hein. Le jaune de la coccinelle. Hein. Alors, c'est pas un jaune franc en plus. Hein. Ah, avec les loutres, ça va être sympa, effectivement. Bon, eh bien, je vais vous reprendre en direct pour vous faire un petit coucou quand même. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine, je pense. Alors, hop. Et hop, me revoilà. Me revoilà. Eh bien, je vous remercie pour ce moment de scrap qui m'a fait un bien fou. Malgré la fatigue, du coup, ça m'a fait un bien énorme d'être avec vous. Ça fait un bon rayon de soleil dans mon après-midi. Je vous remercie d'avoir été là, nombreuses à participer, nombreuses à échanger, vous m'avez donné des idées, on a scrappé vraiment un truc sympa. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de voir vos interprétations, n'hésitez pas avec des étoiles, avec des octogones, avec des triangles, avec ce que vous voulez, je pense que ça peut faire vraiment des trucs sympas. J'ai hâte de voir, vous n'hésitez pas à partager sur ma page, il y aura une publication dans laquelle je remettrai des photos. Oui, j'ai les yeux fatigués, toi tu me connais bien effectivement. Donc j'étais en train de dire que oui, n'hésitez pas, je vais refaire une publication dans le week-end avec le lien vers le blog et avec d'autres photos et la liste du matériel. Vous n'hésitez pas à partager en dessous, vous n'hésitez pas non plus à inviter du monde pour faire connaître ces techniques que moi j'adore. Vous savez que j'adore la technique de fond et c'est toujours un bonheur de vous montrer ces techniques que moi j'affectionne particulièrement. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas en direct avec vous, mais une petite vidéo me remplacera. Je sais que c'est pas pareil, mais ça vous fera quand même une petite occasion de regarder un tutoriel, donc plus rapide puisque du coup c'est une vidéo. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de scrap. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne en utilisant le code hôtesse pour passer vos commandes. Oui, Nicole, au 19, j'ai hâte d'y être et de vous voir en vrai, mesdames. Ah, c'est cool. Ah, samedi en forme, c'est ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Profitez bien de votre week-end pour celles et ceux qui ne travaillent pas, de vos vacances pour celles et ceux qui en ont. Bon courage pour tous les autres, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.